Je vais passer la parole à Corinne Thor de Médecins sans frontières qui va nous parler d'une initiative en faveur des jeunes étrangers. Alors moi, j'ai absolument pas préparé de vidéo, de diaporama, et tant mieux parce que sinon on ne verrait pas derrière le petit meuble là. Bonjour, je m'appelle Corinne, je suis la chef de mission du programme français pour Médecins sans frontières. Et suite, nos premières interventions datent en particulier sur le sujet des migrants sur Grande-Synthe, sur Calais en 2015. Et après la fermeture des camps et la décentralisation des migrants vers les CAO en province, nous avons décidé de nous axer un peu sur l'aspect contextuel de Paris, nous imaginant qu'il y aurait probablement des migrants qui étaient en province, qui remonteraient sur Paris. Et puis aussi de voir, avec l'ouverture du centre humanitaire de La Chapelle, si nous pouvions être en soutien dans la mesure où il y avait énormément d'arrivées chaque jour, avec des files d'attente assez impressionnantes, puisqu'à une époque, début janvier 2017, on était sur des files d'attente de 100, 200 personnes. Et malgré les efforts faits des structures qui travaillaient au sein du centre, il était pratiquement impossible de prendre en charge les personnes qui n'accédaient pas au centre, puisqu'elles ne pouvaient pas être hébergées. Je rappelle que le centre humanitaire, c'est quand même une initiative de la mairie de Paris qui souhaitait mettre à l'abri un certain nombre de personnes qui étaient dans la rue, en particulier sur Stalingrad, qu'il a fallu que la mairie se batte avec le gouvernement à l'époque pour ouvrir ce dispositif. Malheureusement, ce dispositif est fermé. Moi, je dis malheureusement parce que même si c'était pas top, il avait le mérite d'exister. Et qu'aujourd'hui, nous sommes super contents d'avoir des CAES un peu loin de Paris, où nous ne savons finalement plus du tout comment orienter les migrants qui arrivent à Paris vers ces CAES qui sont en banlieue. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que lors de cette exploration, nous avons fait beaucoup de cliniques mobiles, assez coordonnées avec MDM, et on s'est rendu compte progressivement que la population qui n'avait absolument accès à rien était ces fameux mineurs qui, après être passés dans les dispositifs d'évaluation, étaient pour la plupart déboutés de leur minorité, de la reconnaissance de la minorité, et n'étaient ni dans les dispositifs pour mineurs, ni dans les dispositifs pour adultes. De facto, se retrouvaient sans protection, sans accès aux soins, et probablement pour la plupart dans une précarité extrême s'il n'y avait pas eu la société civile, les associations locales, les collectifs qui se sont mobilisés pour les prendre en charge. Donc on a tenté évidemment de discuter avec l'État, les ministères. C'est pas simple comme exercice. Et donc comme chez MSF on est un peu militant tout de même, nous avons décidé d'ouvrir un centre. Après, pour être honnête, 4 mois de galère pour trouver le lieu, puisque nous avons souhaité être très diplomate et aller demander l'avis des maires d'arrondissement en leur expliquant ce que nous souhaitions faire, et pour leur demander très clairement est-ce que vous êtes d'accord pour qu'MSF ouvre un lieu. Ils étaient tous d'accord, mais pour que MSF ouvre le lieu dans l'arrondissement d'à côté. Donc, pour ne pas créer de dysfonctionnement, on a souhaité se mettre en proche banlieue. Bon, la situation n'est pas meilleure. Ils ne sont pas toujours très contents dès que l'on parle d'un nouveau dispositif autour des migrants, même lorsqu'il s'agit des mineurs isolés, même lorsque finalement, je dirais que c'est plus simple de parler de MNA, de mineurs non accompagnés, que de parler de migrants. La population française, les politiques sont quand même un petit peu plus sensibles à ce sujet-là. Mais cela dérange. Il faut quand même être assez clairvoyant. Cela dérange et c'est toujours très compliqué. Donc, on a souhaité ouvrir ce centre, qui est donc ouvert depuis le 5 décembre à Pantin, pour une catégorie de personnes qui ont donc accès à rien, c'est-à-dire les mineurs déboutés, les mineurs en transit, ceux qui ne veulent pas rester en France, et les mineurs qui pourraient être primo-arrivants et qui, par hasard, arriveraient chez nous avant d'aller directement au dispositif d'évaluation des mineurs isolés, le DEMI, ou la PMI dans le 93, puisque finalement nous sommes situés dans le 93. Quand on a ouvert ce centre, on a souhaité
vivement travailler avec les associations qui œuvrent sur le sujet depuis déjà des années et qui ont finalement encore plus de compétences que nous sur des pratiques juridiques et qui sont bien plus avancées qu'MSF sur le sujet. Donc nous avons décidé de travailler en collaboration sur un pôle juridique avec l'ADJI, avec des personnes du GISTI, si nous avons des soucis majeurs avec la CIMAD, avec Safe Passage qui s'occupe de tout ce qui est réunification familiale en Grande-Bretagne, en tout cas pour nos jeunes qui sont en transit. Mais en tout cas, le souhait fort que ces personnes puissent travailler au sein du centre avec des moyens peut-être un petit peu plus développés que qu'est-ce qu'elles pourraient avoir à l'extérieur, puisque pour la plupart sont des associations qui ne sont pas particulièrement financées, qui se débrouillent avec les moyens du bord. Donc ça, c'est pour le pôle juridique. Nous, on tente de se concentrer évidemment sur ce que l'on sait un peu mieux faire, la santé. Donc nous avons un pôle soins somatiques où nous faisons systématiquement des bilans de santé à tous ces jeunes qui arrivent. Et nous utilisons par contre le droit commun pour essayer de les faire vacciner en les référant vers les CMS et en effectuant des dépistages lorsqu'ils sont d'accord sur les dépistages, puisque bien évidemment on ne va pas les forcer sur tous ces sujets-là. Donc il faut passer du temps avec ces jeunes pour leur expliquer le propos et la pertinence et pourquoi on leur propose ce type de service. Nous gérons un pôle santé mentale en collaboration avec le COMED, avec qui on a vraiment souhaité travailler. Bon, je vois Arnaud, là j'essaie de ne pas le regarder. Souhaité travailler énormément parce que, vu le travail effectué par le COMED depuis des années sur le sujet, sur des populations en précarité, et nous sommes ravis de travailler avec eux en ayant 2 psychologues en temps plein qui prend en charge cette population et qui tente de trouver aussi des solutions, puisque comme vous le disiez tout à l'heure, la santé mentale, c'est déjà pas simple en France. La santé mentale pour les migrants, c'est encore plus complexe, et pour les mineurs isolés, c'est vraiment pas facile. Le dernier pôle, c'est le pôle social qui va s'occuper des fondamentaux, des besoins fondamentaux, c'est-à-dire trouver des lieux d'hébergement pour ces jeunes, trouver des lieux de distribution alimentaire, trouver des lieux pour qu'ils puissent avoir des vêtements, prendre des douches, en tout cas se sentir considéré humainement parlant comme quelqu'un de normal, auprès de qui on apporte tous les services auxquels ces jeunes sont supposés avoir accès, mais n'y accèdent pas. Donc l'objectif en fait de ce centre, c'était de fournir tous les services et de démontrer auprès d'une population qui aujourd'hui est invisible, puisqu'elle n'est dans aucune statistique. On sait, bon, il y a des ratios qui sortent tous les ans, puisque en 2017, on parle de 25 000 mineurs qui se sont présentés sur le territoire, pratiquement 15 000 mineurs qui ont été pris en charge par l'ASE. En 2016, c'était quand même 8 054 mineurs pris en charge par l'ASE, donc vous voyez la progression du nombre d'arrivées. Donc il y a une augmentation, on ne cesse de répéter qu'il n'y a pas une augmentation des flux migratoires, nous ne sommes pas en crise migratoire, il faut arrêter de s'imaginer ça, il y a eu une vraie crise en 2015. Aujourd'hui, il y a des flux de migrants comme il y a toujours eu. En revanche, il y a une véritable augmentation du nombre d'arrivées de mineurs non accompagnés, avec toutes les problématiques autour de ça, avec le fait qu'à la frontière franco-italienne, on les renvoie systématiquement en Italie. Donc tout le monde tente, toutes les associations locales et ONG tentent d'alerter sur cette situation. La situation à Briançon, puisque moi je me suis rendu plusieurs fois à Briançon pour rappeler vraiment la société civile qui œuvre, qui est super organisée. Il faut tout de même rappeler qu'il y a plus de 900 mineurs qui sont arrivés par Briançon depuis le mois de juillet et qui vont pour la plupart tous à Paris. Aujourd'hui, à la frontière franco-suisse, nous avons aussi des mineurs, puisque la Suisse, depuis quelque temps, renvoie tous les migrants en France. Nous avons des migrants en Belgique qui sont tous en transit à Bruxelles, parce qu'ils essaient de passer à Calais, mais ils sont nettement mieux accueillis à Bruxelles. Donc ils vont dormir à Bruxelles, et en journée, ils essaient de venir à Calais pour passer en Grande-Bretagne. Bon, voilà, les flux migratoires ne cesseront pas. Et en tout cas, c'est certainement pas avec une politique très dure et répressive que cela cessera, puisque finalement, on les met encore plus en danger en les mettant dans les mains des passeurs,
Et pour les jeunes, pour ne pas dire mineurs, c'est encore plus dangereux, puisqu'ils peuvent aussi tomber dans des réseaux de prostitution, ils peuvent aussi tomber dans des addictions, drogue, alcoolémie, etc. Donc on est dans une situation où MSF a choisi d'ouvrir ce programme. Il y a d'autres assos qui œuvrent sur cette population, mais en tout cas, dans ce lieu, on arrive à collecter des informations et l'objectif est de faire un plaidoyer très fort et d'être en capacité de montrer à quel point cette jeunesse est en précarité, en santé, santé mentale, santé somatique, juste quelques chiffres. Sur à peu près 68% de nos consultations médicales, on constate des faits avérés d'actes de violence et de torture sur ces jeunes, sur le parcours migratoire, pour la plupart, en Libye, pour beaucoup. Lorsque l'on sait que l'on renvoie tous les migrants en Libye, on peut se questionner sur comment la France ne réagit pas sur ce genre de situation. Bien, ça fera l'objet de ce type de plaidoyer que l'on pourra porter haut et fort avec des données et avec des informations qui ne pourront pas être contestées ou contestables, puisqu'il y a déjà énormément de monde sur le terrain qui alerte sur des situations qui sont inacceptables, qui se font soit traiter d'activistes, soit de menteurs. L'objectif, c'est d'aider les associations par ces données et d'être assez fort en tant qu'une ONG un peu importante, de se faire entendre et d'essayer de faire bouger les lignes. Bouger les lignes, la priorité, j'ai encore 2 minutes là ? Une ? Ok. C'est de contester complètement l'évaluation de la minorité telle qu'elle est faite aujourd'hui, pas qu'à Paris, puisque cette évaluation de la minorité est absolument pas conforme déjà au respect de la Convention internationale à la protection de l'enfance, et puis surtout pas du tout uniforme sur les départements. C'est d'arrêter aussi de penser que Paris peut absorber tout le monde, en tout cas tous ces mineurs. C'est pas possible, il faut absolument que les départements jouent leur rôle, mais il faut aider les départements évidemment, puisqu'ils sont eux-mêmes en difficulté financière. Nous sommes particulièrement attentifs au projet de loi qui est en cours sur les mineurs. Pas très optimistes, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc on va attendre de voir ça. Et puis surtout faire en sorte que ces mineurs aient accès aux soins. Puisque ces mineurs, qui ne sont d'un côté pas considérés comme des mineurs, ont des difficultés folles à accéder aux soins, puisque par contre, pour la plupart, ils ont des papiers. Et là, quand ils vont arriver dans les passes, on va leur dire « tu es mineur ». Alors excusez-moi, hein, mais tu es mineur, désolé, il te faut un administrateur ad hoc. Voilà, on est dans des situations complètement ubuesques. Comment ? Oui, laissez-moi terminer ce que j'ai à dire. Merci. Et puis, je vous donnerai des exemples, et je ne vous dis pas que c'est comme ça partout. Mais on le vit au quotidien, donc il faut l'entendre. Il y a des difficultés aussi à faire des demandes d'asile, puisque dans ce cadre-là, ils sont considérés aussi comme des mineurs, donc on doit aussi demander des administrateurs ad hoc. Il n'y a pas assez d'administrateurs ad hoc. Et il y a aussi des difficultés à leur ouvrir les droits à l'AME, puisqu'ils doivent être domiciliés, et qu'il est quasiment impossible de les domicilier. Donc même si on veut utiliser le droit commun et faire en sorte que les ONG ou les associations ne se suppléent pas au droit commun, pour accéder au droit commun, c'est extrêmement compliqué. Et c'est là où je pense que nous avons tous une plus-value à essayer de remonter des informations comme ça et collectivement essayer de trouver des solutions, tous ensemble, pour voir comment on peut améliorer ces prises en charge. Voilà, donc je sens que j'ai énervé quelqu'un là, donc je vais m'arrêter et puis je vais attendre les questions.